Demander, Seigneur, que lorsqu'Alex et Michael sont dans le Dominican Republic, qu'ils puissent rencontrer des chrétiens, qu'ils puissent avoir une rencontre avec toi, Seigneur. Que tu mettes ta main sur ce congé, cette vacance. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est la République dominicaine. Dominican Republic. Oui. C'est ça, oui. C'est ça, c'est parce que c'est en français. Ah, d'accord. Bon, alors, Jean chapitre 5 Mm-hmm. et le verset 30. OK? Je ne puis rien faire de moi-même, c'est Jésus qui parle. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Père Saint, je demande de nous éclairer afin que nous puissions bien comprendre, saisir en effet les Écritures qui sont parfaitement inspirées par le Saint-Esprit, qui sont des paroles vivantes et qui soient efficaces aussi dans nos vies, et afin que nous soyons transformés. Alors je demande de me bénir dans l'enseignement au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, on retourne en effet l'idée de voir que Jésus parlait aux Juifs. D'accord? Un petit gang de Juifs qui voulait le faire mourir parce qu'il avait violé le sabbat selon eux et parce qu'il a appelé Dieu son propre Père. Donc, il se faisait égal avec Dieu. Exactement. D'accord? C'est différent qu'aujourd'hui, il nous a enseigné, Jésus, de dire notre Père qui est aux cieux. Mais à ce moment-là, d'accord, avant qu'il soit mort, enseveli, resté vivant et qu'il a commencé en effet l'Église, voilà, en effet, c'était la seule personne qui osait l'appeler Dieu mon Père. Donc, il se faisait lui-même égal à Dieu. Ça, on a déjà vu ça. C'est bon? Oui. Là, il dit, Jésus, en même temps qu'il est Dieu, il est aussi humain. D'accord? Imaginez-vous qu'il dit dans le verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Qu'est-ce que ça signifie? I can do nothing of myself. Il ne pouvait rien. Il a besoin de Dieu pour tout faire. Voilà, c'est ça. Malgré le fait qu'il était le Fils de Dieu, en effet, il était humain, d'accord? Et il ne pouvait pas violer Dieu, en effet, comment on dit ça, là? Il nous a choisi tous d'avoir une libre volonté, d'accord? Comme des humains. Soit de désobéir ou d'obéir, soit d'aimer Dieu et chercher la communion avec lui, ou de l'ignorer complètement et chercher à rester loin de lui, OK? Parce que la chair, on dit en anglais le moi, n'est-ce pas? Le soi ou le moi, M-O-I. Le moi cherche en tout temps de régner sur sa propre vie. Il veut pas que le moi ne veut pas que Dieu nous dérange. D'accord? OK? Le moi ne veut pas que Dieu influence notre propre vie pour changer pour le mieux. OK? Mais le moi veut convaincre la personne de laisser Dieu de côté. OK? Oui. OK? Et de rechercher Dieu, c'est la fin de sa vie. Le moi dit, si vous recherchez Dieu, là, vous allez comme un chien mort. C'est la fin de votre vie. Vous allez perdre votre économie, votre futur et votre bonheur. OK? Mais Jésus a choisi de mettre l'exercice de ses attributs divins de côté pour devenir un simple homme, OK, sans avoir des capacités, des habiletés spéciales, comme Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. D'accord? Vous savez c'est quoi? Omniprésent, oui. Omniscient, non. OK, omniprésent veut dire, omni veut dire tout. Partout. Présent, il est présent en toute place, en tout temps. Omniscient, il connaît tout. Et omnipuissant, c'est ça que j'ai dit? Oui, c'est ça, il est tout puissant. D'accord? Oui. Donc, il était le Fils de l'homme.
Donc, il a laissé de côté, selon Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, je crois, il a laissé de côté ses attributs divins et qu'il a marché sur la terre comme le Fils de l'homme rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu le Père et non sa propre volonté. OK? Oui. Comme un humain sur la terre, il a jugé selon la justice juste parce qu'il a cherché en tout temps de faire la volonté de Dieu le Père. C'est bon? Oui. OK. Donc, il dit dans le verset, « Je ne puis rien faire de moi-même, Jésus dit, d'après que j'entends, je juge et mon jugement est juste. » D'accord? Parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit, d'après que j'entends. Donc, il avait justement, régulièrement, il entendait la voix de Dieu le Père. Il avait une relation intime avec le Père, une communion intime, parce qu'il cherchait en tout temps de faire la volonté de son Père et non sa propre volonté. Bon, c'est quoi le contexte? Je vais le souligner encore de nouveau. Jésus parlait aux Juifs religieux, d'accord, qui cherchaient à le faire mourir, d'accord, parce qu'il a guéri au jour des jours des sabbats et parce qu'il a appelé Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal avec Dieu. Les Juifs cherchaient une position eux-mêmes dans la société juive pour qu'on parle bien d'eux autres, pour qu'ils reçoivent des acclamations de la part des uns de la part des autres. Exactement, les uns des autres. Donc, c'était les politiques comme la politique religieuse, d'accord? Et ça me fait penser, en effet, comme des Chinois communistes, oui, voilà, qui essaient de se positionner, en effet, dans un système politique pour gagner des positions de mieux en mieux élevées, d'accord, avec plus d'autorité, d'accord, avoir de plus en plus de faveur. Et aussi dans les sociétés, en effet, de l'Occident, comme nous, les politiciens, plusieurs qui sont dans la politique c'est juste parce qu'ils ont un statut avec cela, une position au niveau, d'accord, et qui sont très bien financièrement, malgré le fait qu'ils vont continuellement mentir, tricher, OK, et qui vont parler de ce qu'ils vont faire comme des soi-disant bons politiciens, mais qui vont jamais mettre à l'œuvre, faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. C'est juste du blabla. D'accord? Donc, les Juifs, en revient aux Juifs, les Juifs cherchaient à faire leur propre volonté et non la volonté de Dieu. Malgré le fait qu'ils étaient religieux, qu'ils pratiquaient justement selon, soi-disant, l'Ancien Testament, mais avec beaucoup de traditions. Des traditions inutiles. Mais ils pensaient en effet que c'était ça que c'était ça la religion. D'accord? De se juger les uns des autres. Selon eux. Exactement. Donc, ils regardaient les uns les autres avec d'un œil critique pour voir si leurs voisins gardaient les traditions juives ou non. Les traditions juives fabriquées par les anciens et non par Dieu, là. D'accord? Et qu'ils ont plusieurs, en effet, traditions. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, je parle des Juifs qui pratiquent leur religion encore aujourd'hui. D'accord? C'est ça qu'il faisait avec Jésus et que lui, il leur parlait. Il répondait. Il essayait de les faire comprendre des choses. Eux autres, ils jugeaient selon leurs idées préconçues, leurs idées établies selon la religion. OK? Tandis que Jésus jugeait selon la volonté, la voix de son Père. Parce qu'il dit là, d'après ce que j'entends, je juge. Il parle pas de ce qu'il entendait de la part des Juifs, mais de son Père. D'après ce que j'entends du Papa, d'accord? Je juge. OK? C'est bon? Oui.
Donc, tout jugement qu'il a jamais fait, tous les jugements qu'il a faits étaient justes, étaient corrects. Pourquoi? Parce que il cherchait simplement à faire la volonté de Dieu son Père qui l'a envoyé. Il jugeait selon ce qu'il était juste à dire et à faire. Il ne jugeait pas, eux autres, ils jugeaient selon la vieille nature, les idéologies selon la religion juive, selon la chair. Et ils jugeaient d'une façon mauvaise. OK? Oui. Il cherchait à faire mourir le saint Fils de Dieu, Fils de l'homme, OK, qui n'a jamais péché, mais qui a toujours fait ce qui plaisait à son Père. Alors Jésus, il entendait de la part du Père, il jugeait si ce qui était juste ou correct, OK? Et ensuite, il le faisait, ou il le disait. D'accord? Oui. Il répondait et il réfléchissait. Excusez, il était une réflexion. Oui, il réfléchissait. Il agissait, mais il était une réflexion de ce qu'il entendait correctement de Dieu le Père. OK? Parce qu'il a seulement déterminé à faire la volonté du Père. Mm-hmm. Donc, il a déterminé de ne jamais faire selon sa propre volonté, OK? De prendre les choses en main et d'agir en effet incorrectement, mais d'entendre en effet du Père, c'est ça, dans son être spirituel et accomplir cela. Voilà. OK? Et si ce n'est pas notre cas, OK, nous pouvons devenir comme des Juifs religieux. Ça veut dire de ne pas chercher, OK, à faire la volonté de Dieu, selon ce que le Père nous révèle, mais de faire selon notre propre volonté. Si c'est le cas, nos réponses seront de la chair. Ça veut dire de la vieille nature, d'accord? Les mauvaises réponses et la réflexion de Dieu le Père et de Jésus seront, j'ai oublié de chercher ce mot, distorted. Une disconcordance, ça veut dire qu'ils ne seront pas en accord. OK. Est-ce que c'est une bonne traduction, oui? Une disconcordance. Discordant. OK, parfait. C'est quand tu as deux opinions qui vont pas ensemble. Ou deux patrons qui vont pas ensemble. Oh, je viens de réaliser. Je n'ai pas un instant. C'est ça. Parce que je voulais te montrer quelque chose sur l'Internet, mais je n'ai pas le... J'ai essayé de te mettre... C'est quoi en anglais, excuse, le mot que tu cherches? OK, non, je cherchais quelque chose qui était une photo sur... Peut-être tu peux juste me brancher là. Oui. Merci. Ça me prend le mot de passe. Oui, exactement, je ne l'ai pas. On va voir l'image d'un bateau qui est dans l'eau. Et quand on est en train de regarder, en effet, au bateau, on voit qu'il fait beau soleil. Et le bateau, en effet, va jeter une ombre avec les mêmes couleurs que le bateau. D'accord? Si, en effet, l'eau est tranquille, on va voir une bonne réflexion. Si l'eau est agitée à cause d'un orage ou quelque chose, OK, on ne sera pas capable de distinguer la réflexion, de voir la réflexion comme il faut du bateau, là. D'accord? Et ça, c'est la même chose. Merci. OK, c'est le dernier. OK, je pense que je suis pas dans le bon. Regarde. Non, c'est pas lui. C'est lui. Ça. OK, ça, c'est la toile. Ça, c'est la toile, exactement. Avec un bateau qui est OK. Et parce qu'en effet, l'eau est vraiment tranquille,
on voit en effet pas simplement Une réflexion. l'image, comment je peux dire ça, the outline, les contours en effet du bateau, mais on voit les couleurs même dans l'eau. Oui. D'accord? C'est une réflexion. Et c'est une réflexion, une très bonne réflexion du bateau qui est plein de couleurs. Oui. D'accord? OK? Et Parce ça, que c'est calme. Oui. oui, C'est exactement. énervé, on voit rien. Exactement. Puis, il y a un verset dans le psaume 46 qui dit « Soyez tranquille, be still, soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu. » Sachez par expérience. Si le croyant est tranquille, il va savoir, en paix, Oui. il va savoir par expérience que Dieu Serein. est Dieu. Oui. Dans la situation, malgré le fait que dans ce psaume, il y avait la persécution et que la personne, en effet, il parle avec Dieu, le psalmiste, et puis voilà, il parle de tous ces gens-là que sûrement, en effet, essayer de le tuer, lui faire du mal ou le disqualifier, comment on dit ça, discréditer. Voilà. Ah ouais. Il faisait confiance, il dit, sois tranquille. Donc, mon âme, sois tranquille et sachez qui est Dieu, que Dieu est Dieu dans la situation. D'accord? Oui. Alors, Jésus a parlé aux Juifs de son être intérieur. Il était calme. OK? Et il enseignait. Il enseignait aux autres. Mais les autres étaient grandement agités. Et il ne reflétait pas, il ne faisait pas la réflexion de la présence de Dieu dans leur vie, parce qu'ils cherchaient à faire simplement leur propre volonté et non la volonté de Dieu, malgré le fait qu'ils avaient aussi les 10 commandements et la religion, mais non, le judaïsme, non. Parce que leur cœur n'était pas là-dedans. Donc, Ben, à partir exactement. du moment que moi, j'ouvre mon cœur, puis que je laisse entrer Dieu, puis que Oui. je lui donne ma vie, en fait, Oui, il faut que je sache que peu importe ce qui peut arriver dans ma vie, puis dans la vie des personnes qui m'entourent, c'est la volonté de Dieu. Alors, il faut que je fasse confiance à ce qui arrive, en fait. C'est pas juste automatiquement la volonté de Dieu qui va arriver, parce qu'on a un ennemi aussi, le diable. Je comprends. Oui. Je comprends. c'est ça. Mais c'est pour ça que la prière est importante. OK. OK. Pour pas que ça arrive. Oui. C'est ça. Mais ce n'est pas le fatalisme, par exemple. Si, en effet, il y a une moufette qui arrive à la porte de votre patio, là, Oui. et vous dites, oh, mais C'est la c'est volonté sûrement... de Dieu, je vais la laisser rentrer. Oui, Non. oui. OK, je comprends. C'est ça. Comprenez-vous? Alors, c'est l'idée, en effet, de Jésus entendre ce que le Père disait. Il jugeait, bien sûr. Comprenez-vous? Son jugement était juste. Dans la situation avec les Juifs, c'est ça. Nous autres, on n'a pas des fatalistes, puis on n'a pas de naïfs non plus. D'accord? Alors, c'est l'idée, fin compte... c'est comme la même chose. Si quelqu'un de la parenté est en train de se faire menacer, c'est ça, on va dire, ben, c'est la volonté de Dieu, puis on laisse faire, puis c'est pas grave. Non, c'est ça, on va quand même essayer de changer la situation. On prie aussi. Mais comprenez-vous, c'est... C'est comme quand Rachel était enlevée en Afrique, j'ai passé les 5 jours à prier, mais à essayer de rester en paix Ouais. et de croire que Ok. Dieu va venir à son secours. Oui, Puis elle m'a dit, la première chose qu'elle a faite lorsqu'elle s'est faite arrêter, c'est de confesser tous ses péchés Ah, pour vrai, wow. et de pardonner Ouais, tout ouais, le monde. ouais, Oui. Puis après ça, elle a parlé en langue jour et nuit pour les 5 jours. oui, Puis le Seigneur lui a fait penser à un verset dans la Bible qui dit même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça Wow. me fait quasiment pleurer quand Ouais, je pense à ça. oui. Puis elle a dit qu'elle avait elle avait compris ce verset-là comme jamais auparavant. Puis elle répétait ce verset aussi. C'est grâce Oui. à ça. Oui. Oui, oui. Oui, oui, parce qu'elle Et était elle est fin compte dans revenue. l'ombre. La même journée en avion qu'elle était censée de revenir. OK. Oui, Ouais. le Seigneur est Je bon. savais hein? pas ça. Oui. Ouais. Juste une petite péripétie, Oui. là. Donc, les personnes religieuses, d'accord, ceux qui étaient des fils d'Abraham, comprenez-vous, à qui étaient donnés les commandements, puis tout, c'est ça.
ils rejetaient Jésus comme Messie, envoyé par Dieu le Père, qui est venu pour racheter l'humanité, qui est venu pour leur parler des vérités spirituelles, comme on a déjà vu, puis ils l'ont rejeté. Ils étaient en train de le rejeter, d'accord? Est-ce que nous réalisons que nous ne pouvons rien faire spirituellement, quelque chose de bien, selon la volonté de Dieu, qui va porter du fruit, à moins que nous décidions, OK, d'accepter la volonté de Dieu dans chaque situation et non les nôtres. OK? OK? Si c'est le cas, on va rechercher entendre de lui, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui nous habite. On va avoir un jugement quoi dire et quoi faire. Et ça ne sera pas selon notre raisonnement qui souvent va dire « Oh non, ça n'a pas de bon sens. » OK? Parce qu'on reçoit en effet des révélations, on entend la volonté de sa voix ou ils nous mettent des impressions en nous. Et les raisonnements vont dire « Oh non, non, ça se peut pas. Fais pas ça, là. » Puis il va essayer de nous convaincre de ne pas faire cela, d'accord, comme croyants. D'accord, à cause de notre raisonnement, mais après avoir entendu de Dieu le Père ou du Saint-Esprit, ce qui est juste à faire, correct, et comment le faire, OK? Parce qu'il y a plusieurs mauvaises façons de faire quelque chose, d'accord? Mais il y a vraiment une seule façon juste et vraie et efficace lorsqu'on est conduit par lui, lorsqu'on donne les résultats à Dieu, là, à faire. On est responsable, non de la réaction, en effet, comme Jésus n'était pas responsable de la réaction des Juifs par rapport à lui, mais il était responsable d'entendre, juger, OK, et parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu, et voilà. Tout ce qu'il a fait là, il parlait en effet aux Juifs. Et personnellement, si ça avait été moi, j'aurais pas en effet donné un discours comme ça aux Juifs. J'aurais compris en effet qu'il voulait me faire mourir si j'étais à sa place. J'aurais dit, on fait les valises, on s'en va ailleurs. OK? Mais... Heureusement que Jésus a écouté le Père. Exactement. Voilà, OK? Parce que j'aurais pensé que c'était un gaspillage de temps de parler d'une façon si longue à un groupe de personnes qui voulaient rien savoir de lui. D'accord? Mais Dieu le Père l'a guidé, Jésus, pour prendre le temps pour expliquer ces choses, ces vérités spirituelles à eux autres. OK? Et maintenant, c'est pour nous aujourd'hui. Oui, c'est tout écrit dans la Bible. Exactement, c'est pour ces raisons. Pour tout le monde. En même temps, ça les a tenus responsables de ce qu'ils ont entendu. Et pour nous aujourd'hui, on peut bien comprendre que Jésus, il agissait seulement parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu, parce qu'il entendait son Père, il savait qu'est-ce que Dieu le Père voulait qu'il fasse, et en effet dirigé personnellement par lui-même, comme une personne individuelle, il faisait la volonté de Dieu. D'accord? Et il y avait des résultats, parce que les résultats sont là pour nous aujourd'hui, là, n'est-ce pas? Oui. La façon de Dieu est toujours la meilleure façon. Dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devrions rechercher en comprendre sa volonté, sa façon de procéder, le jugement, la façon de juger correctement, au lieu, en effet, de... how do you say resort to? C'est ça, de dire, oh ben, c'est ça, je vais faire de n'importe quelle façon, beding, badang, qui peut être inutile, ça peut être destructif, ça peut causer des problèmes autour de nous, mais de vraiment faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on sait qu'on fait la volonté de Dieu, malgré que la réponse des autres personnes autour de nous, c'est pas favorable, nous, lorsqu'on sert dedans nous-mêmes,
on a fait la volonté de On est Dieu en paix avec la avec décision. amour, et puis selon ce qui est vraiment vrai et juste, on est en paix. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. C'est très, très clair. OK, c'est bon? Alors, recherchons en effet De rester. à ne pas nous laisser Serein. devenir Oui, agités, sereins, Serein. sereins, justement comme le Serein. bateau qui est là, qui est, comment on dit, accosté contre le quai, oui? Et qu'on voit en effet dans la photo devant nous, justement les belles couleurs et les poteaux, comment, what's a mast? Les, Des mâts. des mâts? Des mâts. Des mâts, justement, et puis on voit, hey, c'est beau, hein? Oui. C'est un voilier. vraiment un voilier, on dirait que c'est un bateau de pêche. oui. Exactement. Et puis, soyez tranquille. Comment c'est arrêtez, il dit en français dans la Bible. Mais soyez tranquille dans notre cœur et sachez que je suis Dieu dans chaque situation, de faire confiance à Dieu comme Jésus a fait. Et puis, lorsqu'on a toujours ce grand désir de faire la volonté de Dieu, et on entend la voix du Saint-Esprit, il nous parle et qu'il nous donne des impressions pour bien comprendre, là, on va pouvoir marcher, avancer le royaume de Dieu, mais avec la paix. C'est ça, en paix. Pas parce qu'on a péché contre Dieu, là. C'est pas notre faute si les autres n'aiment pas ce qu'on fait, ce qu'on dit, là. Mais lorsqu'on le fait de la bonne façon, Dieu est glorifié. Il y a quand même du fruit pour notre travail. C'est ça. Puis le Saint-Esprit nous rassure que c'est un travail qui est bien fait. C'est bon? Oui. OK. Question? Non, ça va. Commentaire? Je pensais à Chris Vallotton, c'est un prédicateur qu'on connaît, il avait passé toute une semaine à prêcher dans une église, puis il était fatigué. Il rentrait chez lui avec sa femme en avion, puis il était assis à côté d'un homme qui est entré, un grand monsieur, couvert de tatouages, pas de cheveux sur la tête, puis il avait l'air tough, un vrai tough. Puis il s'est assis à côté de Chris, puis le Seigneur a dit dans son cœur, dis-y que c'est un vrai mama's boy. Et en français? Un fils à maman. Fils à maman. Parfait. Puis il a dit, moi je suis fatiguée, dis ça à ma femme. Dis-la de dire ça. Dites à ma femme de lui dire. Oui. Il savait que ce n'était pas juste les pensées qui tournent dans la tête de lui-même, parce que c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé à faire ça, jamais de la vie. Il savait que c'était le Saint-Esprit qui parlait. C'est pas ça c'est pas ça que lui pensait. Oui. Quand cette pensée-là est arrivée, il a fait... Exactement. Oui, je comprends. Fait qu'après un certain temps, ben, il a obéi, parce qu'il savait que c'est mieux toujours d'obéir. Ouais. Fait qu'il a dit ça. Puis l'homme s'est mis à pleurer. Oui. Puis il a conté une histoire, je me rappelle pas l'histoire, mais... Finalement, c'était vrai. Oui, Il était proche de sa mère. Oui. Puis sa mère avait fait quelque chose pour lui d'extraordinaire. Mais en tout cas, juste la conversation, ça a venu vers Dieu. Puis l'homme, Chris, a été capable de l'aider à venir à Jésus. Il doit être là sur l'avion. Imagine. Juste parce qu'il a dit ça. Juste parce qu'il a dit ça. Le Seigneur a employé cette... il savait. Le Seigneur, c'est tout. Hein. C'est que... Oui. Exactement. Il savait que le fils à maman, à ce moment-là, allait probablement être ouvert. Oui. À ce moment précis-là. Oui. C'est un petit moment de vulnérabilité. Exactement. Oui. Mais si on avait pris d'une autre façon, comme je vous donne un dépliant, je suis pasteur, il est pasteur en effet de l'église Bethel en Californie. C'est ça n'aurait pas été la bonne façon technique, exactement. Il aurait peut-être dit merci, mais Pas intéressé. Oui, c'est ça. Mais le Saint-Esprit lui a parlé, ensuite c'était une parole de connaissance. Hein? Il était au courant de ce qui se passait dans sa vie au propos de sa relation avec sa mère. Oui. Alors, merci papa, tu es tellement merveilleux. Merci que Saint-Esprit qui nous habite et aide-nous, Seigneur, à vraiment adopter en tout temps, à faire ta volonté et non faire selon notre tête, selon notre propre volonté. Aide-nous à entendre, Seigneur, ta voix lorsque tu nous parles. Et lorsqu'on sait dans notre être spirituel,
Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et dise dans chaque situation et que nos émotions soient soumises vraiment être dirigées par le Saint-Esprit qui nous rend capables aussi d'avoir même le sang-froid, même le contrôle, Seigneur, de nous-mêmes pour bien faire. On pense à Jésus face à cette situation aux Juifs qui voulaient le faire mourir, qui cherchent encore plus à le faire mourir parce qu'il se faisait guerre avec toi. Et c'était vraiment tout ce que tu as dit, c'était parfaitement vrai. Mais aide-nous, Seigneur, à vraiment avoir le contrôle nous-mêmes, être dirigés puis aidés par toi dans chaque situation pour bien accomplir ta volonté et que nos jugements soient justes, Seigneur, et qu'on ne marche pas selon notre raisonnement, mais selon ce que comment tu nous conduis à bien faire, à bien parler. Merci, Seigneur, pour le fait que le Saint-Esprit habite en nous. Merci pour cet exemple que tu nous as laissé dans ta parole, que Jésus n'a pas dit « Je veux rien savoir de vous autres ». C'est ça, je m'en vais, c'est ça. Puis non, il a vraiment essayé de bien enseigner ces choses, même aux juifs religieux, avec l'espoir qui se repentent et qui se convertissent à toi. Et sinon, c'est pour nous aujourd'hui. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.